Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de très important. Je vais vous demander de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Comment faire pour garder ces contacts dans un endroit où quand vous voulez changer votre téléphone et que vous puissiez transférer les contacts très facilement de l'ancien téléphone pour aller au nouveau téléphone. Ou bien lorsque si vous avez perdu votre téléphone, que vous puissiez récupérer vos contacts très facilement. Donc ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez enregistrer vos contacts, tous vos contacts dans votre adresse email. Voilà. Ce que vous allez faire, vous allez enregistrer tous vos contacts dans votre adresse email. Bien avant ça, vous allez garder, avant de faire ça, au moment de la création de votre adresse email, vous devrez garder votre adresse email et le code. Les deux là, c'est suffisant. Pour ce faire, nous allons entrer au niveau de téléphone, là où vous rentrez pour voir les contacts là. On clique au niveau de téléphone et puis quand vous cliquez comme ça, vous venez au niveau de contacts. Et après, vous cliquez les trois points qui sont en haut et puis vous cliquez sur la gestion des contacts. Voilà, lorsque vous cliquez au niveau de la gestion des contacts, on va vous dire fusion des contacts. Et après, on vous parle importer des contacts. Et après, on dit exporter des contacts, déplacer les contacts, synchroniser les contacts. Ce qui nous importe ce qui nous concerne à ce niveau, c'est au niveau de importer les contacts et exporter des contacts. Voilà, quand on dit importer des contacts, ça veut dire que vous allez déplacer les contacts dans un lieu A pour aller dans un lieu B. Voilà un lieu A qui est là et vous allez quitter de A vers B. C'est-à-dire, vous importez. Voilà, vous faites, non, j'essaie de vous le... Importer, ça veut dire que vous faites rentrer des contacts. Voilà, dans un lieu. Voilà, par exemple, vous déplacez des contacts du SIM 1 pour faire rentrer dans SIM 2. Si on dit exporter des contacts, c'est vous faites sortir. Voilà, donc on va cliquer au niveau de importer des contacts. Quand on clique, on va sélectionner depuis quel emplacement importer les contacts. C'est-à-dire que à partir du téléphone SIM 1, SIM 2, c'est à quel niveau nous voulons déplacer les contacts pour amener en bas ici. Quand on a mis dans, sélectionner où importer ces contacts. Ça veut dire qu'on va quitter des téléphones ou des SIM 1 ou des SIM 2 pour venir ici. Lorsque l'on clique SIM 1, on a des contacts, on clique tout, on a 127 contacts. Voilà. Et si on clique terminer, c'est-à-dire que nous avons importé des contacts, 127 contacts de SIM 1. Est-ce que vous voyez? Nous allons les déplacer de SIM 1 importé. Et puis, parce que nous voulons les mettre au niveau des mails. Bon, mes mails là sont beaucoup, donc je vais mettre le premier mail là. Donc, on importe des SIM 1 pour venir mettre au niveau de Google Mail. Voilà, donc c'est comme ça on importe. On clique au niveau de Google. Donc, on clique et on clique sur importer. Comme ça, on a importé les contacts de ma puce SIM 1 pour venir mettre au niveau de mon compte mail. Moi, j'ai mon compte mail, j'ai le code mail. Lorsque je vais changer un téléphone, je n'ai plus besoin de dire les gens de m'écrire ou bien de relever les contacts un à un pour mettre dans le nouveau téléphone. Il suffit seulement de prendre, voilà, ils ont dit c'est terminé, contact ajouté à votre compte Google. Vous voyez, contact ajouté à votre compte Google. Je clique sur OK. Je clique encore parce que j'avais importé les contacts là au niveau de SIM 1. Je vais importer les contacts de SIM 2 pour amener au niveau de mail. Donc il reste SIM 2. Donc je clique sur SIM 2. Je vais voir, je clique, j'ai 240 contacts. Donc je clique sur terminer. Ça me dirige ici. Donc il me demande à ce que si je vais importer les contacts de SIM 2 pour mettre au niveau de téléphone ou au niveau de SIM 1. Vous voyez ici, on n'a plus SIM 2. Ce qui fait que ça prouve exactement que c'est au niveau de SIM 2 qu'on veut importer les contacts pour venir mettre à ce niveau-là. Voilà. Donc,
moi je ne vais pas mettre au niveau du téléphone, je ne vais pas mettre au niveau de SIM, je vais mettre au niveau de Google. Donc le premier mail là. Donc je clique là-bas. Quand je clique, on me dit d'importer, je clique sur importer. Voilà, et ça tourne, ça va venir. Voilà, et puis c'est terminé. Contact ajouté à votre Google. Voilà, vous voyez, non? On me précise que mes contacts sont ajoutés au niveau de Google. Donc je clique sur OK. On n'a plus besoin de cliquer sur exporter. Mais si on veut cliquer sur exporter. Donc on clique sur exporter. Voilà. Tous les contacts sont à 2581 contacts. Donc on me dit d'exporter ces contacts là pour mettre au niveau de SIM1 ou SIM2. Voilà. Quand on dit exporter, tu les fais sortir là où se trouve dans mail là. Importer, au fait, c'est importer les contacts, c'est les faire sortir de tes SIM ou de ton téléphone pour mettre au niveau de Google. Mais exporter, c'est de faire sortir du Google pour mettre au niveau de tes puces ou de ton téléphone. Franchement, c'est ce que je vois souvent parce qu'il y a d'autres personnes qui perdent leurs contacts et on voit que ce n'est pas sincère. Les contacts là actuellement, il faut des relations et si tu perds tes contacts, franchement c'est pas simple. C'est pour cela que j'ai essayé de faire cette vidéo pour aider toute personne qui est dans ces mêmes problèmes là et qui ne savent pas comment faire, qui perdent leur téléphone et qui ne savent pas comment faire leurs contacts. Maintenant la solution est là. Vous mettez vos contacts au niveau de votre mail et gardez bien votre mail et le code de votre mail pour pouvoir récupérer après très facilement sans être inquiet. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à partager et me laisser un commentaire. Voilà, et abonnez-vous également parce que je vais faire d'autres vidéos en ce qui concerne les vidéos et les photos, comment mettre les vidéos et vos propres vidéos et vos photos dans vos téléphones, dans votre mail. Et lorsque vous allez changer votre téléphone ou bien lorsque le téléphone est perdu, que vous puissiez récupérer ça de la même manière que ce que je vous ai montré. Donc vous n'avez plus à craindre. Si vous avez vos éléments dans le mail et que vous avez votre compte mail et le code, vous n'avez plus à avoir peur. Voilà, merci, à la prochaine.